ça nous rend moins compétitifs face aux Américains qui n'ont pas une taxe carbone. Vous entendez Pierre Poilievre, il promet effectivement d'éliminer l'intégralité de la tarification carbone s'il remporte les élections, celle pour les consommateurs comme celle pour les entreprises et industries. C'est une annonce qui survient 2 jours après que le premier ministre Mark Carney ait annoncé de son côté l'annulation du volet pour les consommateurs, mais le maintien du volet par contre pour les industries. Alors on démêle tout ça ce matin avec notre journaliste spécialisé en environnement, Étienne Leblanc. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors on revoyait Pierre Poilievre. Qu'est-ce qu'il propose exactement? Il a ramené son slogan « Axe de taxe ». Oui, tout à fait. D'abord, une petite précision sur la taxe industrielle. C'est pas vraiment une taxe. Il faut vraiment l'expliquer parce que c'est important dans le vocabulaire. Donc, c'est un système de plafonnement et d'échange. Ce qu'on demande aux entreprises donc, qui sont imposées, on leur dit, on vous fixe un plafond de pollution. Si vous dépassez ce plafond, vous devez acheter des crédits. Et si vous êtes en deçà de ce seuil de pollution, vous pouvez vendre des crédits. Dans ce sens-là, on incite les entreprises à investir de l'argent. C'est comme ça partout au Canada, dans toutes les provinces? Non, dans les 4 provinces où ce système s'impose. Et on incite les entreprises, donc, à investir pour améliorer leur technologie avec leur propre argent. C'est une incitation à le faire. Ça marche quand même assez bien. Et donc, c'est pas une taxe, et c'est important de le dire. Ce que propose Poilievre, c'est d'abolir, donc, ce système, d'abolir, si on veut, ce qu'on appelle le principe du pollueur-payeur. C'est l'entreprise qui pollue, elle doit payer le prix de sa pollution. Et donc, on veut abolir ça. Et ce que propose M. Poilievre, c'est de dire, il n'y aura plus de ce système. On va donner des crédits d'impôt aux entreprises pour les inciter à investir dans des nouvelles technologies. Ce que ça veut dire, c'est qu'avant, ce sont les entreprises qui investissaient pour changer leur technologie, ou alors elles devaient acheter des crédits, payer. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que c'est le contribuable, au fond, qui va, avec les crédits d'impôt, aider ces entreprises à changer de technologie. C'est un changement de philosophie quand même important. Bon, alors qu'est-ce que ça voudrait dire? Quels pourraient être les effets d'une abolition totale? Les effets, d'après moi, un des effets, ça pourrait être l'effet boule de neige. On a vu quand M. Carney a annoncé l'abandon de la taxe pour les consommateurs, dans les heures qui ont suivi, en Colombie-Britannique, on disait, nous aussi, on va abandonner la taxe. Ouais. Et donc, en plus de ça, M. Poilievre soustrait, va enlever, s'il est élu, l'obligation pour les provinces d'avoir un système de tarification carbone. Ce qui fait que ce qu'on pourrait voir, c'est que toutes les provinces abandonnent leur système. Est-ce que le Québec va rester le seul avec sa bourse du carbone? Il y aura de plus en plus de pression, d'autant, comme l'écrit mon collègue Gérald Filion ce matin sur notre site, que le prix de l'essence va être plus élevé au Québec qu'ailleurs à partir du 1er avril. Il y a quand même une bonne différence, hein? Oui. Une vingtaine de cents. Donc, il y aura peut-être plus de pression sur le Québec. Ça, c'est un des effets. L'autre effet, c'est que ça crée une incertitude pour les entreprises. Taxe carbone, plus de taxe carbone. Est-ce que le prochain gouvernement... Donc, ça, c'est vraiment embêtant pour les entreprises. Et aussi, les autres pays, l'Europe, bientôt peut-être certains pays en Asie, vont imposer une taxe carbone à leurs frontières. Si votre produit que vous exportez n'est pas sujet à un prix sur la pollution, bien, vous allez le payer à la frontière de toute façon. Ah, oui. Donc, ça pourrait miner un peu le commerce international. Et à l'ère où le Canada dit il faut absolument diversifier nos marchés pour aller à l'extérieur des États-Unis, notamment en Europe, qui va avoir cette taxe à la frontière dès l'année prochaine, eh bien, ça pourrait embêter certaines entreprises. Ouais, donc, on voit quand même qu'il y a plusieurs effets. Est-ce que ce type de tarification carbone pour les industries, ça a un réel impact positif pour l'environnement? Est-ce que ça fonctionne? Alors, la taxe carbone industrielle, donc qui est vraiment dédiée à l'industrie, c'est vraiment le moyen le plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, selon l'Institut climatique du Canada, qui est un institut de recherche indépendant. On estime que les réductions de gaz à effet de serre à venir, elles vont s'expliquer de 20 à 48 grâce à cette taxe industrielle. Donc, presque de 20 à la moitié des réductions d'émissions seront expliquées par cette taxe industrielle. C'est très important. La taxe carbone pour les consommateurs, qui n'existera plus à partir du 1er avril, elle contribue à peu près de 14 à 20 de la réduction des émissions. Donc, c'est le moyen le plus efficace pour réduire les émissions depuis 2030. C'est pas suffisant pour atteindre nos cibles, mais
comme toute politique climatique, il n'y a pas un outil qui va pouvoir tout faire. C'est vraiment un coffre d'outils que ça prend pour pouvoir faire. La tarification carbone industrielle, c'était un de ces outils. Si M. Poilievre est élu, donc il veut l'abolir. Puis M. Carney, bien, on attend de voir qu'est-ce qu'il va proposer précisément pour tout ce système de tarification carbone. Donc, ça sera intéressant à voir. Justement, on est à quelques jours du déclenchement des élections ici au pays. Quelle place pour l'environnement, vous pensez, lors de ces élections? Est-ce qu'on va se contenter justement de parler de la tarification carbone, dont on parle quand même déjà depuis quelques temps, ou ça va aller plus loin que ça? Quelle place dans cette guerre tarifaire avec ce qui se passe avec les États-Unis? Je crois qu'il n'y aura pas tant de place que ça pour l'environnement dans cette campagne, contrairement à d'autres campagnes, mais la question de la tarification carbone va certainement ressurgir dans cette campagne. Mais toutes les questions de politique climatique, on le voit partout dans le monde, c'est pas juste ici, elles sont vraiment mises de côté depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir parce qu'il bouleverse complètement les relations commerciales internationales. Et c'était pourtant devenu un enjeu prioritaire pour bien des gens avant l'arrivée de l'inflation, le coût du logement et tout. C'était devenu l'environnement dont on parlait le plus. Mais nous, on va continuer à suivre ça quand même. Avec vous, très certainement. Merci beaucoup, Étienne. Avec plaisir. À bientôt. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.